Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de me demander pourquoi je vous dis 2 fois bonjour pour commencer tous mes podcasts. Ça sert à rien, on est bien d'accord, je vous ai déjà dit bonjour dans le jingle d'intro, je vous redis bonjour et en plus je vous le dis 2 fois. Peut-être qu'en fait je veux surcharger votre esprit d'information. C'est d'ailleurs la thématique, waouh, je fais des transitions de plus en plus aléatoires pour lancer mes thématiques, mais c'est pas grave, je suis sûre que vous allez adorer cette intro. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'infobésité et donc souligner cette petite inutilité d'information justement, ça me permettait de rentrer dans le vif du sujet. Alors l'infobésité, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle la surcharge informationnelle. Alors ce terme d'infobésité, il n'est pas tout neuf puisqu'il a été utilisé pour la première fois, ou en tout cas c'est la première fois dont on se souvient ou qui a été la plus mondialisée. Il a été utilisé par David Schenck en 1996. Donc c'est pas tout jeune, c'est carrément plus vieux que moi, je dirais même. Mais effectivement, ce terme-là, il a un peu fait son chemin. Alors on a beaucoup utilisé l'infobésité pour parler du fait que on a une surcharge informationnelle parce que il y a plein d'informations qui nous arrivent tous les jours de par les réseaux sociaux, de par les médias, de par la publicité, etc. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans ce terme avec vous parce que la surcharge informationnelle, ce n'est pas que les informations au sens classique du terme comme on les entend. Je m'explique. Ici, une information dans le cadre de la surcharge informationnelle et de l'infobésité dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas juste l'info qu'on voit passer au JT ou qu'on voit sur notre feed Instagram, c'est tout stimuli informationnel qui arrive à notre cerveau par nos 5 sens. Ça veut dire que tout ce qui est perçu par vos yeux, par votre bouche, par votre nez, par vos mains, etc. Tout ce qui est perçu par vos 5 sens, en fait, eh bien, c'est une information. C'est une information que votre cerveau va devoir traiter. Et dans une société d'hyper-accélération, d'hyper-consommation et d'hyper-instantanéité, forcément, le nombre de stimuli informationnels qu'on doit traiter quotidiennement, il ne cesse d'augmenter. Mais du coup, concrètement, quel impact est-ce que ça a en fait sur notre cerveau ? Et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau face à tout ce traitement des informations ? En fait, chaque fois que vos 5 sens perçoivent une info, donc vos yeux voient une pub, vos oreilles entendent un moteur de voiture ou un chat qui miaule par exemple, ça c'est une information. Chaque fois que vos sens perçoivent une information, ce qui se passe, c'est que votre cerveau doit la traiter. Donc cette information, elle arrive à votre cerveau, elle arrive dans votre mémoire de travail, qui est notre mémoire à court terme. Et cette mémoire, elle doit comprendre, est-ce que cette information est pertinente pour moi ? Est-ce que j'en ai besoin pour soit plus tard, ou soit pour réaliser ma tâche là, maintenant, tout de suite ? Et du coup, en fonction de la réponse, elle se dit, ok, donc je dois traiter cette information ou je peux la laisser partir. Donc votre mémoire, en fait, continuellement, chaque fois que quelque chose survient dans votre environnement extérieur et que vos 5 sens le perçoivent, eh bien, elle doit traiter cette information supplémentaire. Jusque-là, tout fonctionne très bien, il n'y a pas de problème, c'est un peu le mécanisme de base de notre cerveau. Alors, il est où le problème ? Imaginez une broyeuse à papier. Vous mettez 20 feuilles dedans. Ça se passe bien, elle broie son papier, on fait son petit bonhomme de chemin, tout se passe bien. Vous mettez 40 feuilles dans cette même broyeuse et vous essayez de les passer par paquet de 40 à la fois. Vous énervez un peu sur le truc, mais ça finit par passer et elle broie vos petits papiers. Vous mettez 60 feuilles. Là, ça commence à sérieusement coincer et votre broyeuse, elle a envie de vous dire « Jean-Mi, t'exagères ». Vous mettez 80 feuilles, là ça passe pas. Là votre broyeuse juste elle explose parce que en fait elle n'a pas la capacité de gérer. En fait c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec nos cerveaux, c'est que alors ils explosent pas, en tout cas pas encore. Je vous le souhaite en tout cas, hein, c'est mieux pour nous tous. Mais en fait ce qui se passe c'est que plus
on a d'informations, et aujourd'hui c'est ce qui se passe avec les réseaux sociaux, avec les emails qu'on reçoit en flux continu, avec toutes les publicités qu'on va voir dans la rue, etc. On est en fait surstimulé, et cette surstimulation, elle fait que notre cerveau, il surchauffe et il est en saturation. Il n'arrive plus en fait à traiter toutes les informations parce qu'il en reçoit beaucoup trop d'un coup, et ça devient compliqué pour lui. Cette infobésité-là, cette surcharge d'infos à traiter fait que votre cerveau n'arrive plus à traiter toutes ces informations-là, et donc soit il perd des informations, soit il s'épuise, et donc il devient de plus en plus fatigué. Et quand votre cerveau est fatigué, quand on a ce qu'on appelle une fatigue cognitive, petit à petit, on a une baisse de concentration, notre mémoire fonctionne plus bien, puisqu'on n'arrive plus à gérer toutes ces infos, on n'arrive plus à faire des liens entre différentes idées, on n'arrive plus à raisonner de manière logique. Donc toutes vos fonctions en fait cognitives, tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre travail au quotidien, vont diminuer. Cette surcharge, c'est aussi ce qui explique un petit peu la fatigue latente qu'on a l'impression de ressentir partout dans la société. Donc vous voyez en fait, le fait d'avoir plein d'informations tout le temps qui arrivent à votre cerveau, en fait ça va réduire votre efficacité au travail. Ok, c'est super ça Marlene, mais du coup je fais comment pour être efficace au travail ? Bien, pour lutter contre l'infobésité, le mot d'ordre, le mot clé, le truc à retenir aujourd'hui, c'est désencombrer. Désencombrer au maximum votre environnement, ça vous permet de vraiment focaliser votre esprit sur les informations qui sont essentielles à traiter. Et donc, vous lui demandez moins d'efforts à votre cerveau, et donc vous arrivez aussi à être plus efficace puisque vous l'usez moins, et donc vous améliorez vos capacités cognitives. Alors du coup, pour désencombrer, quelques tips. Désencombrez vos espaces de travail. Pensez à épurer au maximum votre bureau et réfléchissez toujours bien en vous disant, si vous avez 60 dossiers, 4 tasses, 600 bics et 4 carnets sur votre bureau, tout ça, c'est des informations. C'est de l'information visuelle, donc votre cerveau va devoir les traiter. Il va les traiter très très vite parce qu'il va se rendre compte rapidement qu'en fait, il en a pas besoin pour réaliser son travail, mais quand même, ça veut dire que quotidiennement, vous l'exposez à cette surcharge informationnelle qui est inutile en fait, parce qu'elle vous sert pas dans votre quotidien. Et du coup, ça vous épuise le cerveau. Donc désencombrer au maximum votre espace de travail, ça va être important. Parce que gardez aussi toujours bien à l'esprit que votre cerveau, il fait un process qui est double. Le premier, c'est il doit savoir sur quelle info il focalise son attention. Donc ça veut dire qu'il y a un premier travail de « ok, cette info j'en ai besoin » ou « cette info j'en ai pas besoin ». Mais votre cerveau, il fait aussi en permanence un deuxième travail. C'est-à-dire que tout ce qu'il perçoit dans son environnement, une fois qu'il a capté qu'il en avait pas besoin, mais que les infos, elles restent là, donc la pile de dossiers qui est sur votre bureau, votre cerveau, il va capter qu'il en a pas besoin pour faire son travail, mais elle reste là. Donc ça veut dire qu'il doit faire un travail permanent et un effort pour pas se laisser déconcentrer par cette pile de dossiers. Donc vraiment, désencombrer votre espace de travail, désencombrer vos bureaux, c'est un super service que vous rendez à votre cerveau pour lui éviter cet effort inutile. Pour désencombrer vos espaces, n'oubliez pas aussi que le numérique, le virtuel, c'est aussi un espace. Votre boîte email, où il y a plein d'emails à traiter, votre cerveau, visuellement, il va les percevoir, il va les voir, et donc chaque fois, il va traiter tous ces emails inutiles qui sont dans votre boîte. Quand vous faites une recherche de dossier, pareil, plus vous avez de fichiers, plus vous avez de dossiers, plus c'est de l'information que vous mettez dans votre cerveau qui est pas forcément utile pour lui. Donc pensez toujours bien comment est-ce que je peux désencombrer au maximum mes espaces de travail, non seulement mes espaces réels, dans la vraie vie, dans le matériel, mais aussi mes espaces immatériels, donc mon ordinateur et mon smartphone. On verra dans un prochain épisode plus en détail le désencombrement des espaces. En tout cas, aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer un petit peu le concept d'infobésité, ce que ça fait à notre cerveau, comment ça nuit à votre productivité et du coup, quelle est la solution. En tout cas, une des solutions. Ça va pas complètement éliminer l'infobésité dont on peut tous souffrir aujourd'hui, mais par contre, effectivement, désencombrer vos espaces, ça va quand même limiter une partie de la surcharge informationnelle que vous pouvez vivre au quotidien. Donc, je vous invite à garder en tête ce mot-clé
et à désencombrer vos espaces de travail pour laisser de la place dans votre esprit et être plus efficace au quotidien. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte MyEcoDesign. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et oui, c'est encore moi pour te remercier d'être resté jusqu'à la toute fin de cet épisode. Je te donne la thématique de l'épisode de la semaine prochaine. Bon, cette fois-ci, je vais rester un petit peu mystérieuse. Je vais pas te donner la thématique de l'épisode. Par contre, je vais te dire que c'est un épisode et un format que j'ai jamais fait. Donc, tu verras, c'est un truc un peu exclusif. J'espère que ça te plaira. En tout cas, tu m'en diras des nouvelles la semaine prochaine.